Merci beaucoup. On poursuit avec Béranger Cernon. Oui, merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs, chers collègues. Tout d'abord, merci aux chercheuses et aux chercheurs pour la qualité de leur travail et la clarté de leurs propos. Nous vivons une période avec de grands changements climatiques qui impactent fortement nos territoires et qui demandent une adaptation de nos territoires, de nos constructions, de nos projets et de nos habitudes. Malheureusement, des choix de société faits par le gouvernement actuel nous montrent que pas grand-chose n'est anticipé et pris en compte, ou alors sous le seul prisme de l'économie budgétaire et à court terme. La transition écologique, ce n'est pas un slogan, c'est une urgence qui se travaille sur le long terme, avec du pluriannuel et de la stabilité afin de pouvoir planifier les choses. La volonté du gouvernement de faire un budget base zéro semble en total décalage avec toutes les études menées et les besoins correspondants. Comment organiser la planification sans tenir compte des budgets précédents? Il y a eu des erreurs de fait, mais il y a aussi de bonnes choses. Le gouvernement est d'ailleurs plutôt honnête sur le sujet, l'idée étant de se demander en 2025, en 2026, quelles sont nos priorités, et donc de réinterroger chacune des dépenses publiques au lieu de les prendre pour acquises en les augmentant au rythme de l'inflation. Objectif louable, mais la méthode BBZ, dans le contexte budgétaire actuel, avec une frénésie de coupes budgétaires à venir, va conduire à un manque de cohérence de la politique menée par un État, puisque les dépenses sont évaluées au cas par cas, sans vision globale. D'autant que celle-ci sera centrée sur la réduction des dépenses et freinera donc la capacité de l'État à planifier et financer des investissements à la hauteur des besoins. Le gouvernement a annoncé la BBZ dans un contexte d'engagement à réduire fortement le déficit public pour le ramener de 6% du PIB, actuellement à moins de 3% d'ici 4 ans, et revenir enfin dans les clous à l'égard des règles européennes. Cependant, il a aussi promis de ne pas reconduire les taxes exceptionnelles sur les grandes entreprises et sur les très hauts revenus intégrés au budget 2025, ce qui le privera d'autant de recettes. Pourtant, tout le monde le dit, l'inaction climatique coûte au final beaucoup plus cher que d'investir dans la transition écologique. En 2006, le rapport Stern sur l'économie du changement climatique mettait déjà en évidence l'impact économique des effets du changement climatique, avec un coût de l'inaction nettement supérieur au coût de la prévention, 5% à 20% du PIB mondial contre 1% pour celui de l'action. En France, d'après l'ADEME, une transition retardée pourrait conduire à près de 1100 milliards de dollars d'actifs échoués cumulés sur la période, soit près de 50 milliards de dollars par an entre 2030 et 2050. Le scénario retardé aurait pour conséquence une perte de près de 1,5% de PIB en 2030 et de 5 points de PIB en 2050. Au vu du contexte politique actuel, de la séquence anti-écologique du gouvernement et des coupes budgétaires pour l'écologie, dont récemment la suspension du dispositif MaPrimeRénov', adopter la méthode du budget base zéro ne constitue-t-il pas un risque de voir les investissements en faveur de l'écologie et du long terme balayés au second plan? Ne faudrait-il pas plutôt un plan pluriannuel avec des révisions évidemment tous les ans, mais aussi des garanties qui permettront aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers d'anticiper et de participer activement à la réussite de la transition écologique que le climat nous oblige d'avoir? Quelle serait pour vous la priorité aujourd'hui à mettre en œuvre? Et enfin, quelles pistes de nouvelles recettes pourraient être étudiées? Je vous remercie. Merci beaucoup, vous avez la parole. Et évidemment, j'ai 3 minutes pour répondre à tout ça. Non, on pourra évidemment continuer à poursuivre un peu les discussions. Quelques éléments de réaction. Évidemment, enfin, ça s'anticipe tout ça. Et je pense qu'il y a une bonne chose qui a été faite ces dernières années, c'est qu'il y a un plan. Alors c'était d'ailleurs un peu la manière dont était vendue aussi la planification écologique. Nous avons un plan. C'est un plan qui donne à voir comment on peut, alors en réduisant le plus possible les coûts, en s'assurant qu'à un moment on arrive à produire l'énergie dont on a besoin pour réussir à faire cette transition. On a ce plan qui est cohérent là. Par contre, ce plan, aujourd'hui, n'est pas encore cohérent en termes de la manière dont on le finance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas cette visibilité-là, et je vous en parlais notamment avec cette idée un peu de la SPAFT, qui est un peu la première accroche que vous pouvez utiliser pour engager ces discussions. Et donc, je ne peux que regretter, en effet, qu'on n'aille pas dans ce sens-là. Deuxièmement, on a un plan, mais les plans ne se passent jamais comme prévu. Peut-être que vous, parfois, dans la vie, ça vous arrive d'avoir un plan et tout se déroule comme prévu. En général, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'il faut aussi inventer, c'est la gouvernance de ce plan. Des moments, on prend des retards. Parfois, on peut mettre en avant sur certaines choses. Comment on s'adapte aussi à un contexte qui change. Il y a la contrainte budgétaire. Il y a la question également des dépendances aux énergies importées. Et ça, je pense qu'il y a une gouvernance, là aussi, qui n'a pas été inventée. Donc, on attend de voir ce qui va aussi advenir du SGPE et de la manière de faire vivre ce plan et de le reboucler aussi financièrement. Ce travail-là n'a pas été fait. J'aimerais juste sur votre question sur le budget base zéro. Alors, je ne sais pas si vraiment le gouvernement l'a beaucoup utilisé. C'est un terme qu'on a vu émerger à un moment. Franchement, nous, on a essayé de le prendre de manière positive au sens, OK, au-delà de ce plan global, c'est bien de regarder chaque dépense aujourd'hui et de se demander à quel point elle est
indispensables, nécessaires, et s'il existe ou pas des alternatives. On avait donc publié une petite analyse qui s'appelait « Climat, le budget bas zéro », qui revenait à poser finalement à chaque fois 3 questions. Est-ce que ce que je soutiens est vraiment ce dont j'ai besoin? Et parfois, on se rend compte qu'il y a des investissements qui peuvent être considérés, j'aime pas ce terme, mais je vais quand même l'utiliser, comme verts. Finalement, quand on regarde, ce n'est pas forcément le cas. Donc, la dépense est-elle vraiment verte? On peut en discuter. Deuxièmement, il y a quand même aussi des cas où la dépense publique est utile, indispensable, mais aussi des cas où on peut utiliser d'autres types de politiques publiques. Je pense un exemple côté collectivité locale, donner des subventions à des collectivités pour changer leur système d'éclairage et passer au LED. Vu le taux de rentabilité de telle opération, franchement, un prêt peut largement suffire. Donc, on peut trouver aussi parfois d'autres outils de politique, de politique publique. Et puis après, évidemment, c'est de s'assurer que quand on met de l'argent public, on a l'effet maximum, on déclenche vraiment quelque chose. Et c'est peut-être le sujet qui est le plus compliqué et sur lequel il y a encore des améliorations à faire. Tout ceci étant dit, ça permet de faire des économies budgétaires relatives, mais devoir de vérité qu'on doit vous partager. Quand nous, on fait des scénarios de financement, même en tentant de jouer au maximum sur tous ces leviers-là pour réduire la part un peu publique, ça veut donc dire aussi qu'il y a une part privée qui augmente, donc il y a des contreparties. On n'arrive pas aujourd'hui à boucler des scénarios où on fait la planification et toute la planification avec moins d'argent public qu'aujourd'hui. Ça, on ne sait pas faire.